Alors, on en était resté au fait qu'il y a 5 peurs de base: abandon, solitude, indifférence, échec et inconnu. Euh, on va les prendre tranquillement, dans un certain ordre. Et là, on s'était dit qu'on allait commencer par parler un petit peu de la peur de l'abandon. Oui, que je connais bien vu que c'est ma peur de base. Comme je disais, on a chacun une peur de base et qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Et chez moi, c'est la peur de l'abandon. Et Donc, donc, ça se décline comment? Parce que le mot abandon, il parle pas forcément à tout le monde. Ça serait quoi, ouais, ces déclinaisons, comment on peut le ressentir? une personne qui a la peur de l'abandon, c'est la peur d'être quittée, c'est la peur d'être remplacée, de ne pas être assez bien. Même si on fait, alors pas être assez bien, c'est pas la peur de l'échec, hein. Non. C'est pas peur de pas bien faire, Mhm. c'est de pas être assez bien pour l'autre, hein. Toujours être le second choix, par exemple. D'accord? Je t'aime, mais j'épouse une autre. On est comme si on était toujours un second choix, comme si on n'avait pas le droit d'appartenir à une famille ou à un groupe, ou voilà, on se sent abandonné par la famille, comme si on faisait pas partie, on était en dehors. On- Ces personnes-là peuvent beaucoup être dans la dépendance affective, Mhm. à essayer de tout faire pour être aimé et vraiment tout faire. Mais quand on est abandonné, on va pas se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais plutôt, j'ai tout fait et pourtant je suis abandonné. Mhm. J'ai tout bien fait. Voilà, donc c'est vraiment la différence. Euh, donc oui, la peur de l'abandon, ça peut aussi être peur de perdre un cher, peur qu'ils vont disparaître, qu'ils vont mourir, etc. La peur de ne pas trouver sa place aussi dans certaines situations sociales parce que euh, je, si je suis amie avec quelqu'un, je risque d'être abandonnée après. Voilà, ce sont tous des choses que moi j'ai bien vécues aussi dans ma vie, avoir des meilleures copines qui du jour au lendemain sont devenues, m'ont rejetée, m'ont abandonnée complètement pour aller vers d'autres et me laisser seule en fait. Pas seulement dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations amicales Oui, ou puis même dans les relations mission professionnelle, professionnelles etc. aussi. Oui, oui, tout à fait. Et, et quand on a cette peur-là, c'est quoi? C'est qu'on émet une certaine fréquence, une vibration qui fait que il y a des symptômes qui y sont associés. Il y a des symptômes associés, absolument, parce que je vais réagir du coup d'une manière inconsciente par rapport à cette peur. Cette peur a été programmée depuis le plus jeune âge, hein. Et ça peut être, euh, je dis pas que ça m'est arrivé comme ça, mais ça peut être à la naissance, j'ai été abandonnée, ça peut être ça, ou très rapidement, on m'a donné à des nounous et du coup, voilà, ou euh, un des parents est décédé, où il y a eu un divorce, ou des choses comme ça. Donc, où on s'est senti abandonné, où un parent est devenu alcoolique, ou voilà. On peut avoir eu ce sentiment d'être abandonné, hein. Donc, mais dès le plus jeune âge. Et du coup, ça va nous suivre à partir de l'inconscient, ça va nous suivre toute notre vie et on va attirer des situations qui vont nourrir cette peur de l'abandon ou que nous, on va aborder avec la peur de l'abandon. Donc, par exemple, si j'ai peur de l'abandon, je peux avoir des relations amicales, sociales, amoureuses, mais de très courte durée. Voilà. Comme ça, je ne peux pas être abandonnée. Je pars avant qu'on m'abandonne. Voilà. On peut aussi avoir vraiment du mal à quitter une relation si elle est un peu plus longue, de quitter la relation parce que si je le quitte, c'est comme si moi j'abandonnais l'autre et vu que je sais ce que c'est d'abandonner, ça me fait mal à moi. Mm. Voilà. Et même si
L'autre, du coup, ok, c'est bon, on se quitte. On a quand même l'impression de oui, mais il aurait dû faire quelque chose pour me garder quand même. On a quand même ce truc d'abandon. Voilà. On peut avoir le sentiment d'être seul dans la relation. Mm. Quand l'autre va faire des choses et qu'on n'est pas convié parce qu'on n'y a rien à faire et ça nous intéresse même pas, mais on a l'impression d'être abandonné si l'autre fait des choses auxquelles je ne suis pas conviée. Euh, Aussi, quand on commence une relation, on sait que ça va finir. On l'attend. On attend toujours la fin de quelque chose, la fin d'une amitié, la fin d'une relation, voilà. Une personne qui a peur de l'abandon va souvent prendre aussi sur soi pour, euh, ne pas faire quelque chose qui pourrait faire que l'autre va m'abandonner. Mm. C'est pas grave, je vais faire mieux, je vais faire encore, voilà, et je vais vraiment tout faire pour ne pas être abandonnée. Une chose aussi par rapport à l'abandon, c'est on envoie un message, et surtout aujourd'hui, qu'on peut envoyer des messages et avoir la réponse instantanément. Et s'il n'y a pas de réponse instantanée, ben là, déjà, on est abandonné. Il y a des films qui se font dans la tête, etc. Ou quand on est critiqué ou autre par la personne avec qui on a une relation, ben, c'est certain qu'il va m'abandonner. Pourtant, j'ai tout bien fait, mais toujours, il y a cette épée de Damoclès Mm. au-dessus de la tête de peu importe ce que je fais, de toute façon, à un moment donné, la personne va m'abandonner. Mais du coup, comme tout est teinté comme ça, Mm. euh, hélas, c'est un peu les prophéties autoréalisatrices. C'est les prophéties autoréalisatrices, effectivement, parce que c'est la loi de l'attraction. Du coup, j'émane ça et donc, du coup, j'attire ça. Tant que, et c'est comme ça que ça fonctionne, tant que je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi on m'a programmé cette peur de l'abandon dès ma naissance ou dès mon enfance. Il y a une raison. Il y a une raison d'avoir programmé ces peurs de base. Et là, ça devient intéressant. Aujourd'hui, la peur de l'abandon ne me gouverne plus parce que justement, j'ai réalisé que j'avais comme peur de base cette peur d'abandon et que j'allais tout dans ma vie gérer à partir de cette énergie-là. Donc, quand j'ai compris que j'avais cette peur de base de l'abandon et que cette peur de l'abandon voulait m'aider à évoluer, m'aider à comprendre quelque chose. J'ai pu transformer cette peur de l'abandon en une force, en un tremplin pour m'aider à vivre d'une manière différente, aborder justement la vie différente. Aujourd'hui, la peur de l'abandon n'est plus un problème pour moi. Et donc, tu dis que aujourd'hui, ben, elle ne te gouverne plus, cette peur de l'abandon, mais donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait une méthode pour arriver à travailler avec nos peurs pour plus qu'elles soient aux commandes. Absolument, absolument. Une technique, même une méthode très simple. Ah, super. Peut-être ce que je te propose, c'est que on continue de voir les autres peurs et une fois qu'on les aura toutes vues, donc il nous en reste encore quatre, eh bien, on revient sur cette question du comment on fait. Donc, on va aborder la prochaine peur qui sera la peur de l'échec. Allez, go.